Mais c'est pas possible, hein. On m'appelle, on m'envoie des messages, est-ce que je peux tourner en paix? Merde. Dans le vlog de la semaine dernière, je vous disais que j'attendais que mon oncle et ma tante viennent voir l'appartement pour me donner un peu leur avis sur la tapisserie, la peinture, les projets que je souhaitais faire, etc. Finalement, mon oncle n'a pas pu venir, mais ma tante est venue voir avec ma cousine et elles m'ont dit qu'il y avait du taf. Alors la chambre, ça va, mais c'est plus pour le couloir et je leur ai même pas dit en plus que je voulais mettre des moulures et tout ça. Donc, ce qu'elles m'ont conseillé de faire, c'est de commencer par la chambre, vu que moi j'avais jamais fait de travaux de ce genre-là, de travaux tout court en fait même, mais elles m'ont dit commence par la chambre, tu vois comment ça se passe, tu vois si ça se décolle bien, s'il n'y a pas des trucs en dessous, des mauvaises surprises, etc. Ça semble propre, on a commencé à décoller un tout petit peu juste pour voir. C'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais détapisser la chambre, je vais juste commencer derrière la porte sur un tout petit pan de mur pour voir comment ça se décolle, et puis si la chambre se passe bien, je ferai le couloir mais plus tard, mais au moins je pourrais emménager, parce que le couloir, vous voyez, c'est juste du passage, il y aura pas vraiment, enfin il y aura des meubles comme je vous ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, mais ça peut attendre, vous voyez, c'est pas des choses qui sont indispensables pour emménager et pour vivre dans l'appartement. Je vais commencer par la chambre et on verra pour le couloir plus tard. Je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai été acheter pour détapisser. Ah, attendez, je vais mettre ça de ce côté-là. J'ai des trucs que j'ai ramenés de chez mon père, enfin de chez mes parents, puisque j'avais déjà. Donc en gros là pour détapisser, moi je vais détapisser à l'eau chaude. J'ai pas pris de... J'ai des petites mèches là qui partent en couille. J'ai les cheveux super gras. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous filme une vidéo, j'ai les cheveux sales. C'est une catastrophe. J'ai pas pris de... Comment ça s'appelle? Le truc pour enlever la colle là. Je vais juste faire à l'eau chaude. Ma tante m'avait dit bassine d'eau chaude, éponge, tu imbibes le mur, tu commences par le haut, comme ça l'eau elle a le temps de couler sur le reste. Et puis voilà, ensuite tu décolles, raclette, etc. Elle m'a dit qu'ils avaient des raclettes chez eux, sauf que j'ai oublié de les prendre quand je suis allée les voir, donc j'en ai acheté. Je vais déjà vous montrer les choses que j'ai ramenées de chez mes parents. Petite bassine comme ça pour mettre l'eau chaude. J'ai vu sur internet qu'il y en a, ils faisaient ça avec un pulvérisateur pour que ce soit plus simple et plus homogène. Donc je me suis rappelé que mon père en avait un. Je lui ai demandé avant de partir et donc il m'a passé son pulvérisateur là qui est comme ça avec la petite pchit là, je sais pas comment ça s'appelle, bref. Je pense que je vais utiliser ça pour que ce soit plus simple, mais j'avais quand même prévu d'acheter une éponge au cas où, puisque je pense qu'il y a des petits endroits où il va falloir que je fasse à l'éponge. J'ai oublié l'éponge. J'irai en chercher une dans l'après-midi je pense. Je suis passée à Brico Dépôt avant de venir à l'appart. Première chose donc, j'ai pris une bâche pour protéger le sol, du ruban de masquage, c'est la marque Scotch. J'ai acheté des petites spatules, j'ai acheté un lot de 3 et j'ai investi puisque chez mon père j'ai oublié sa caisse à outils, puisque de base j'avais prévu de démonter les prises, de mettre du ruban isolant, etc. Bon, au final je sais pas ce qui va se passer, mais je me suis dit que d'avoir une caisse à outils ça pouvait quand même toujours servir. Donc finalement j'ai acheté ma propre caisse à outils les gars. Voilà, j'ai acheté ma première caisse à outils. J'ai l'impression d'être vraiment une adulte là, c'est très bizarre. Elle m'a coûté, en vrai elle m'a pas coûté cher, genre il y a 210 pièces, elle m'a coûté 34,99 € je crois. Est-ce que je peux l'ouvrir et voir comment ça se présente à l'intérieur? Oh, mon ventre il gargouille, j'ai faim les gars, pourtant j'ai déjeuné tard. Ah bah il y a une photo là derrière de tout ce qu'il y a dedans, attendez regardez, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir. Il y a tout ça à l'intérieur. C'est trop bien, vraiment. Je sais pas pourquoi je suis aussi excitée d'avoir une caisse à outils chez moi. J'aime trop, j'aime trop. Mais pourquoi ça s'ouvre pas? Ah mais c'est parce qu'il y a un truc qui... Oh. Ah ouais mais je fais comment? Moi j'ai rien pour... Ah si attendez, j'ai un petit cutter dans mon sac à main. Parce que en gros il y a un petit plastique là. Ici, qui bloque. C'est pour ça que je peux pas ouvrir. Je vais vous filmer avec mon téléphone, comme ça je vous mettrai à l'écran. Est-ce que je suis vraiment en train de faire un unboxing de caisse à outils? Exactement. En vrai, premier degré, c'est trop bien, il y a plein de trucs. Il y a une sorte de scie ici, il y a un mètre, un ciseau, plein de tournevis, des clés, Je sais même pas si ça s'appelle des clés en fait. Trop bien, trop contente. Et ça c'est quoi? J'ai même une boîte les gars avec des pointes et des vis et tout. C'est trop bien. Cette caisse à outils est géniale. Un marteau quoi. J'ai un marteau chez WAM. Je trouve ça dingue. Bon, bref, je vais pas m'extasier pendant 10 ans sur la caisse à outils. Je vais mettre la bâche sur toute la surface du sol. Je vais protéger les prises. Je vous montrerai après, du coup, un peu comment j'ai mis tout ça. Faut que j'appelle l'eau avant de me servir de l'eau parce que j'ai toujours pas ouvert. Enfin, j'ai fait une demande pour une ouverture de contrat d'eau, comme je vous le disais, du coup, dans la vidéo de la semaine dernière. Mais on m'a pas recontacté. Je fais une demande par mail, on m'a pas recontacté. Donc, en même temps, vous me direz, elle aurait dû appeler. Oui, je suis d'accord avec vous. Donc là, ça a ouvert à 13 h, il est 13 h 15. Je vais appeler, comme ça ce sera fait. J'espère que c'est immédiat. L'idéal ce serait de tout terminer cet après-midi. Je sais pas si je suis ambitieuse ou pas, j'ai pas l'impression que ce soit si dingue, mais je sais pas, peut-être que je sous-estime le truc, vous voyez, vu que j'y connais rien. Je vais faire ça, je protège le sol et je vous reprends après.
Je vous ai pas dit aussi tout à l'heure, j'ai également ramené un escabeau de chez mon père pour que ce soit plus simple pour faire le haut de la pièce. Et là je vais enlever le rideau parce que je sens qu'ils vont me gêner, ça va me gonfler, donc je vais les enlever comme ça, au moins je serai tranquille. J'ai vraiment bien fait d'acheter une caisse à outils parce que je peux pas enlever les rideaux, il faut que je dévisse les trucs où est posée la tringle. J'ai dégondé la porte pour que ce soit plus simple et qu'elle me gêne moins. J'ai un problème, la bâche elle est pas assez grande. Service de l'eau, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, j'aimerais ouvrir un contrat d'eau s'il vous plaît. Bon bah les gars, je viens d'appeler l'eau et finalement en fait ma demande par mail avait bien été prise en compte et donc là je peux tirer de l'eau et tout, donc je vais aller protéger les prises parce que là j'ai juste fait le sol. Je vais peut-être me commander à manger quand même avant. Bon, changement de plan, j'ai commencé à couvrir la prise, mais j'ai dû arracher un petit bout de papier peint, etc. parce qu'il y a un fil électrique, enfin bref, trop relou. Je vais déjà commencer genre là, voir si ça se décolle bien, sachant que sur le pan de mur là-bas, il n'y a pas de prise, il n'y a pas d'interrupteur, il n'y a rien. Donc je vais essayer sur cette partie-là et on verra ensuite ce que ça donne avant de toucher au reste. J'ai rempli le pulvérisateur là. Au début, j'ai cru qu'il fonctionnait pas parce qu'il y avait de l'eau qui sortait partout. Enfin bref, c'est juste qu'un fil était mal vissé. J'avoue que ça me stresse un peu là. Comme j'ai jamais fait ça, j'ai vraiment peur de faire de la merde. En plus, c'est pas chez moi. Je vais commencer juste en bas du mur ici, juste pour voir comment ça se décolle. Et puis bah on va bien voir. J'ai mis de l'eau bien chaude. J'espère que ça va bien se décoller. Je vais tester. On va voir. Ça va mettre de l'eau partout. J'ai eu un peu peur parce que quand j'ai commencé à mettre l'eau, il y en avait partout sur la plante et tout. Vous pouvez même voir, j'ai enlevé la bâche et tout ça parce que ça mettait de l'eau partout. Enfin bref, c'est une cata. Mais avec le pulvérisateur, finalement, là, j'ai fait sur le haut et là, ça a l'air de bien fonctionner. Donc je pense que je vais faire tout le... Non, faudrait que j'attende quand même pour voir si ça se décolle bien. J'ai regardé des petits bouts. Ça a l'air de vraiment bien fonctionner. Mais en fait, j'ai peur parce que sur ce pan de mur là, il y a les prises et tout. Ça veut dire qu'il faut que je protège bien comme il faut pour pas mettre de l'eau dedans. J'aimerais bien aller acheter des dominos et du ruban parce que j'ai pas confiance en fait si je protège pas les prises. J'ai trop peur que ça mette de l'eau dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien réimbiber le mur d'eau, etc. Je vais aller me chercher à manger. Je vais aller chercher un domino et du ruban isolant. Comme ça a le temps d'agir et quand je reviens, je vais essayer de décoller et de voir comment ça fait. Bon les gars, on se retrouve. Putain, je suis dégoûtée. J'avais commencé à refilmer et mon micro là n'était pas allumé. Il est 17h10. Je vous ai laissé tout à l'heure en vous disant que j'allais sortir pour aller manger, acheter une éponge et je sais plus trop faire quoi. Le temps que le petit pan de mur que j'avais imbibé d'eau agisse. Sauf que j'étais trop curieuse. Donc j'ai commencé à enlever la tapisserie pardon, et j'ai vu que ça partait super bien. En tout cas la partie du haut. Parce que la partie du bas c'est un petit peu plus compliqué. Mais franchement, je me plains pas parce que ça reste quand même hyper simple. Le papier peint est super bien parti. Je vais aller vous montrer ce que j'ai fait. Il me reste plus qu'un pan de mur. En fait, j'ai tout fait là où il n'y avait pas de prise électrique, d'interrupteur, etc. Et les endroits qui sont un peu chiants, genre derrière les tuyaux, le radiateur et au niveau des prises. Bah attendez, je vais vous emmener, je vais vous montrer. Je suis contente, j'ai quand même bien avancé. Bon, là, il faut juste que je ressors pour aller chercher de quoi éponger, nettoyer le sol parce que du coup, la bâche, ça a servi strictement à rien. Enfin, vous allez voir que si, finalement. Je vais vous montrer parce que depuis tout à l'heure, je fais que de parler, vous devez vous dire putain, mais on voit rien. Juste pour vous montrer, la bâche, elle m'a servi quand même à ce que tout reste dedans. Là, j'ai tout replié. Même s'il m'en reste demain, donc vous voyez, c'est ce pan de mur là qui reste parce que là, il y a des prises. Il me reste le bas ici parce que là, il y a une prise. Là, il y a le radiateur, c'est pas pratique. J'ai commencé derrière les tuyaux, mais vous voyez en bas là, j'ai pas fini. Et il me reste ici parce que pareil, il y a des prises en bas. Là, il y a l'interrupteur. Mais sinon, j'ai fait la partie là-bas, ce pan de mur là. Ensuite, j'ai commencé ici et j'ai fait tout le reste du mur là. Dans l'ensemble, je suis quand même plutôt contente. Surtout, tout ce pan de mur là, le papier peint est super bien parti. La colle aussi. Le mur est quand même en assez bonne santé.
si je peux dire ça comme ça. Par contre, vous voyez ce mur ici là, et même celui qui est là, c'est moins bien. Mais bon, écoutez, je pense qu'en vrai, ça devrait aller avec, oui, du ponçage, comme je disais, je sais pas, j'y connais rien, mais je crois qu'il faut poncer pour que ça devienne tout lisse. Il y a juste là, ici, dans le coin, il y a un petit peu de moisi. Mais je le sentais parce que sur la tapisserie là, comme ça, qu'il y avait là, il y avait des petites taches noires. Donc je sentais qu'il y avait un truc en dessous. Et honnêtement, je pense qu'avec un bon coup de nettoyage, il ne devrait pas y avoir de soucis. Tout le reste est super propre. Je suis vraiment contente. J'ai remis mon micro juste pour vous dire que cette microfibre est bien dégueulasse, hein. Mais j'ai déjà rincé une fois et ça part super bien à l'eau. Ce balai est bien nul à chier, il est trop petit, enfin nul à chier. Il est juste trop petit quoi, mais bon. J'ai tout fini de balayer. On se retrouve demain. Demain, je vous montre comment j'ai fait pour détapisser. Après, il n'y a rien de sorcier. Je pulvérise de l'eau. J'attends que ça agisse un petit peu. Je décolle en haut. Pour la tapisserie du bas, j'enlève la partie violette. Une fois que j'ai enlevé la partie violette, je mets de l'eau. Et puis bah après, j'attends un petit peu que ça s'imprègne bien. Et après, j'enlève et je gratte les tout petits bouts qui restent. Et j'ai de la chance parce qu'il en reste pas beaucoup. Mais voilà, j'essaye de vraiment tout enlever un max pour qu'on ait le moins possible à faire dans la préparation des murs, que ce soit vraiment le plus propre possible. Bon les gars, aujourd'hui on finit le détapissage. Je vous ai pas montré hier, mais quand j'ai été acheter la serpillière, j'ai aussi acheté du scotch isolant. Ce que je vais faire, c'est que je vais protéger les prises. Au début je voulais tout démonter et tout machin, mais j'ai pas été acheter de domino. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre du ruban de masquage sur les prises et par-dessus de mettre ça. Déjà je vais aller couper le courant. Alors, hier, j'avais déjà enlevé le cache ici, là. Je sais pas du tout, hein. C'est comme ça qu'il faut faire, mais je sais même pas si... En fait, ça, je pense que ça se met sur les fils, vous voyez, ça sert à rien ce que je fais là. Les gens qui sont dans le métier, ils doivent tellement rigoler là quand ils me voient, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ça sert à rien du tout. J'ai fini de masquer les prises, ça finit par me gonfler le ruban isolant. Du coup, j'ai juste mis du ruban de masquage. En gros, ça fait comme ça. J'ai enlevé les caches autour. J'ai mis sur la tapisserie, mais c'est pas grave, je me dis que j'irai à l'éponge. Bon, par contre, il va falloir que j'aille en acheter une parce que du coup, j'en ai pas pris une hier. Je ferai attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'eau qui coule autour et sur le ruban de masquage, sur les prises. Là, du coup, je vais faire tout ce mur-là, ainsi que ce qui reste ici. J'avais tellement faim. Je me suis pris un Love Lac, trop bon. Ça faisait plusieurs mois que j'en avais pas mangé. J'aime trop, c'est trop bon, j'adore. D'ailleurs, en parlant de bouffe, là, si vous avez vu, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont l'application TSE, Trend Sweated de Sissimua et Tini. Ils ont sorti une nouvelle fonction là pour la nutrition. Donc là, moi, j'ai fait le quiz pour que ça calcule les protéines, les glucides, les lipides, les calories, etc. que je dois manger par jour. Et en gros, il te demande ton objectif, tu réponds à des questions et ça te calcule tes besoins journaliers en fonction de ton objectif, de tes habitudes, etc. Ici, là, le truc de multicolore là. Si tu cliques dessus, je crois que tu réponds à des questions et ça te génère, ça je l'ai pas encore fait, ça te génère un plan personnalisé par jour. Je crois que tu peux le faire sur un mois max. Écoutez, je vais tester et puis je vous redirai ce que j'en pense en vrai, si c'est bien ou pas. Attendez, si je prends une photo de mon plat, est-ce qu'il va pouvoir me dire analyse de ton plat? C'est avec l'IA hein, du coup. Bol de riz frit au bœuf, protéines 28, glucides 75, lipides 26. Faudrait que je fasse générer un plan alimentaire personnalisé et que je regarde ce que ça fait. Je sais pas si ça donne des trucs, enfin bref. Je testerai et je vous redirai ce que j'en pense. Peut-être que je ferai une vidéo dédiée si ça vous intéresse. Ce que je mange, comment je fais du sport, etc. Mais bref, voilà. Sinon, si on revient à l'appart, parce que de base c'est un petit peu... Ça fait combien de temps que j'ai filmé? 5 minutes, bon ça va. Mais si on revient au sujet principal qui est l'appart, je vous ai pas repris hier et je vous ai coupé quand j'étais à la moitié, en tout cas du haut du mur. En fait, ça partait moins bien que ce que j'ai fait la veille. Donc j'ai coupé la caméra et j'ai fait un peu partout en même temps, etc. Enfin bref, j'ai aspergé, j'ai essayé d'agir, j'ai enlevé ailleurs. J'ai enlevé toute la partie violette sauf derrière le radiateur, il me reste une bande. Mais c'est un peu galère parce que l'accès est pas facile. Sinon tout le haut est terminé. Du coup, il faut que je recache les prises là qui
ils vont être susceptibles d'être proches de l'humidité. Et ensuite là je suis allée à Leroy Merlin. J'ai acheté donc une éponge, de la lessive pour lessiver le mur et de quoi poncer le mur. J'ai racheté une bâche pour le sol parce que là celle où il y a le papier peint, il y a de l'eau et tout, je vais juste mettre ça à la poubelle. Je pense que ça va me prendre du temps honnêtement parce que le mur est pas en mauvaise santé mais il est pas non plus nickel quoi. Donc je pense que ça va me prendre du temps, mais écoutez, je préfère faire ça bien, prendre le temps et au moins que ce soit bien fait et que j'ai une peinture vraiment toute lisse après, parce que flemme que ce soit moche clairement, déjà pour moi et puis pour le proprio quand même. Il me reste pas grand chose sur le montage de la vidéo de la semaine dernière, bon, vous l'aurez déjà vu au moment où je filme celle-là, mais il faut que je finisse ça aussi cette semaine. Là on est mercredi, il faudrait que je finisse ça au plus tard pour demain. Oh, et aussi j'ai commandé mon matelas, j'ai pris un 160 par 200, j'ai commencé à regarder un peu les peintures puisque peut-être que je vais pas mettre la peinture que je voulais mettre au-dessus de ça là. Bon là je suis dans le couloir, vous voyez pas, mais bref, comme je vous ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, il est déjà 14h, oh là là. Je vais finir de manger et puis je vous reprends après pour vous montrer donc ce que j'ai acheté chez Leroy Merlin et pour vous montrer l'état des murs. J'ai fini de manger, du coup je vais aller m'attaquer à la pièce. Il est 14h25, j'ai même pas fini, il y en avait trop, il y a trop de riz. Enfin bref, peu importe, c'est pas le sujet. Je voulais juste vous montrer, avant de vous montrer la pièce que j'avais achetée chez Leroy Merlin. J'ai pris donc une lessive comme ça, enfin c'est le monsieur qui m'a dit de prendre ça. Soluxia parce qu'il n'y avait pas de lessive Saint-Marc. Mon oncle et ma tante m'avaient dit de prendre du Saint-Marc mais il n'y avait pas. Et c'est du sans rinçage, comme ça j'aurais pas besoin de rincer. Pour lessiver j'ai pris donc une éponge comme ça et le monsieur m'a conseillé de prendre une biseautée. Comme je ne fais pas le plafond, il m'a dit que ça serait plus simple pour pas mouiller le plafond et bien aller dans l'angle comme ça sur le côté. Ensuite j'ai acheté une cale de ponce, je crois que ça s'appelle comme ça, une cale pour poncer. Je vais l'ouvrir aussi pour mettre le papier de verre dessus. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Ah ok, faut tourner ça là, comme ça, hop. Ensuite, il faut pincer pour que ça s'ouvre, pour pouvoir mettre le papier de verre comme ça. Mon oncle m'avait conseillé du 120 et le monsieur à Leroy Merlin m'a conseillé du 240. Sauf que du coup, je me suis rappelé que mon oncle m'avait dit du 120. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un pack où il y a les trois. Il y a du 120 là, il y en a 3 feuilles. Il y a 3 feuilles de 180 et 4 feuilles de 240. Pour finir, j'ai racheté une bâche pour le sol, toute simple. Je vais aller vous montrer ce qui reste au niveau de la salle à faire. Hier, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait là, j'ai enlevé le haut qui restait là aussi, j'ai enlevé le violet qu'il y avait là, tout le violet ici j'ai enlevé, en haut c'est propre, là c'était déjà fait, là j'ai enlevé aussi, là il me reste un tout petit peu de violet ici et la colle là, enfin la colle, le papier avec la colle. Donc je vais finir tout ça aujourd'hui, je vais reprotéger l'interrupteur juste là, la prise là-bas je vais la reprotéger aussi quand même un peu et les prises en bas. Bon, les gars, je suis rincée, vraiment, je suis rincée, j'en peux plus. Quand je vous ai laissé tout à l'heure, j'étais en train de détapisser ce mur-là, là, derrière moi. J'ai fini d'enlever aussi ce qu'il y avait, donc juste là. J'ai pas du tout commencé le lessivage des murs. J'ai pas eu le temps. Pourquoi ? Je vais vous montrer. Ce radiateur est la raison de pourquoi j'ai pas pu lessiver le mur. J'ai réussi à enlever tout ce qui était sur le côté, là, par là, etc. Et là, il reste un tout petit peu. Je sais pas si vous allez pouvoir voir à travers les barreaux, il reste de la tapisserie derrière. J'ai fait comme j'ai pu. J'ai plus de batterie. Je disais que à cause du radiateur, j'ai pas pu lessiver la pièce puisque quand j'ai commencé à détapisser, je savais que ça allait être galère derrière le radiateur. En fait, je peux pas l'enlever, il est soudé. Donc, il fallait que je me démerde pour détapisser en passant derrière, sur les côtés, en dessous, etc. Comme je pouvais accéder. J'ai pu quand même en enlever pas mal. Pour couronner le tout, il y avait pas juste le papier peint qui était sur le mur, comme sur le reste de la pièce. Et c'est là que je me dis, j'ai eu tellement de chance pour le reste de la pièce. Il n'y ait pas un autre papier peint en dessous, que ça a été fait proprement, etc. Et je pense que là derrière le radiateur, comme on pouvait pas l'enlever, bah toutes les personnes avant ont juste mis par-dessus, et vous me direz que j'aurais dû faire pareil. Je le savais pas avant d'enlever le papier peint qu'il allait avoir quelque chose derrière. Le papier peint de derrière venait avec le mien, donc ça enlevait des bouts de partout, donc j'étais obligée de tout enlever en fait. J'avais envie que ce soit vraiment le plus clean possible. Bon là le mur est clairement abîmé, il y a quelques trous et tout, en plus en grattant avec la raclette j'ai un petit peu creusé le mur à certains endroits. C'est pas grave ça, tant pis. J'essaierai de poncer un max et tout, mais on s'en fout, ça se verra pas, ça sera derrière le radiateur. Mais je
je veux qu'un minimum ce soit propre pour pouvoir mettre la peinture par-dessus. J'ai réussi à enlever un max derrière, sauf que au milieu, là où je peux pas atteindre, je peux pas racler, je peux pas atteindre le papier peint. Donc je verrai avec mon oncle et ma tante s'ils peuvent me conseiller pour ça, mais du coup, ça m'a pris toute l'après-midi. J'ai arrêté de me mettre des objectifs et de me dire aujourd'hui je fais ça, aujourd'hui je fais ça, ce soir j'ai terminé ça. Ça se passe jamais comme prévu. Je vais juste faire au fur et à mesure et on verra. Je sens que là, on va entamer la partie la plus... pas forcément la plus difficile, mais la plus longue, vous voyez. Genre, il faut vraiment que le mur il soit bien préparé, bien clean, etc. J'ai trop la flemme. J'ai vraiment trop la flemme. J'ai qu'une hâte, c'est de passer à la peinture. Mais bon, j'ai pas le choix. J'ai envie que ce soit vraiment bien fait pour que tout soit nickel. Tout à l'heure, j'ai regardé, il était 18h25, donc là, il doit être 18h35, 40, un truc du genre. Je vais finir de nettoyer le sol vite fait. Ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Je suis rincée. Je vous laisse là pour aujourd'hui et on se dit à demain. Gros bisous. Bon, les gars, on est jeudi. Aujourd'hui, je vais commencer à lessiver tout le mur. Je pense que je vais commencer par celui qui est ici, là, derrière. On va voir comment je m'en sors, j'ai jamais fait ça. J'ai plus beaucoup de place sur ma carte SD, j'en ai pas d'autres. Je vais vous prendre avec moi et puis on verra le temps que ça dure. Je vais vous mettre dans ce sens-là, comme ça vous allez pouvoir voir comment je fais. Déjà, il faut que j'aille préparer le mélange. Je sais même pas ce qu'il faut mettre. On va lire ce qui est écrit sur le paquet de la lessive ensemble. Lessivage, préparation des fonds, lessivage des murs avant peinture, pose des papiers peints ou carrelage, diluer 50 g par litre d'eau chaude. Lessiver avec une éponge, gros travaux, bien laisser sécher avant de commencer la finition. Il faut que je mette 20 g, mais j'ai pas de quoi peser, 50 g, mais j'ai pas de quoi peser. Je vais faire à l'œil, hein. Ah, c'est pas ouf de faire à l'œil, non? Moi, je suis censée savoir que 50 g, ça représente... Je suis vraiment pas très bien équipée, moi. En plus, j'ai même pas de verre doseur pour l'eau non plus. J'en ai aucune idée, moi, de... Non, ça représente 1 litre d'eau. Ah bah si, là, j'ai des bouteilles. J'ai des bouteilles d'1,5 litre. Je suppose qu'il n'y a pas de quoi mesurer là-dedans, en plus. C'est juste un sac, comme ça, de poudre. On dirait de la coke un peu, non? Bon, je vais faire à l'œil, je pense. J'ai demandé à ChatGPT. Il m'a dit, vaut mieux moins que trop. Il m'a dit 4-5 poignées. Donc j'ai mis 4 poignées et demi, à peu près. Normal que ça soit un peu gras comme ça. Comment je sais si toute la colle est partie?